Alors oui, mon nom est Samdia Vadlamoudi. Je suis la directrice générale à l'Association des intervenants en dépendance du Québec. Alors, j'ai un parcours d'un peu plus de 20 ans dans la réduction des risques dans des structures communautaires auprès d'adolescents et auprès de populations diverses, notamment évidemment les personnes qui font usage de drogue et les travailleurs du sexe et personnes trans également. Oui, ça fait écho tout à fait, en fait, à mon quotidien, à l'association, parce que on a adopté il y a quelques années comme principe de toujours intégrer à tout ce que l'on touche, donc autant dans la structure de gouvernance que dans les projets et activités que l'on mène en cours d'année, dans nos plans d'action, d'intégrer cette cohabitation des savoirs et de toujours la prendre en compte. Donc, de tenter de faire l'équilibre entre les savoirs médicaux, les savoirs cliniques et les savoirs expérientiels, c'est un défi quand même de tous les jours et qui est en constante évolution. On a un projet qui s'appelle maintenant Résonance, mais qui est basé sur la valorisation des savoirs d'expérience et qui vise en fait à développer des milieux de travail qui sont accueillants et favorables à la cohabitation des savoirs en mettant le focus quand même sur l'intégration du savoir expérientiel, autant au niveau des équipes de travail que les personnes qui sont porteuses de ces savoirs-là pour éviter que ce savoir s'étiole au fil du temps pour qu'il demeure une richesse intégrée aux équipes de travail et qui puisse être un éclairage supplémentaire pour apporter des réponses qui soient les plus adaptées possibles. Il y a toutes sortes de façons de comment ça s'organise parce que ça dépend du projet, ça dépend de ce à quoi on est en train de s'attarder. Donc, notamment au sein de la gouvernance de la IDQ, on a une personne avec savoir expérientiel qui est administratrice au même titre. Oups. Est-ce que je recommence? Oui, la phrase. OK. Notamment au sein du conseil d'administration de l'AIDQ, on a une personne avec savoir expérientiel qui est administratrice au même type que tous les autres administrateurs. On a aussi des employés qui sont aussi employés parce qu'ils portent un savoir expérientiel et donc on accorde à tous les jours une attention particulière à alimenter ce savoir-là, le valoriser et faire en sorte qu'il puisse rayonner dans l'équipe. Quand on pense à des événements qu'on peut réaliser en cours d'année, que ça soit par exemple une rencontre québécoise en réduction des méfaits ou un autre type de colloque, on a toujours une participation dès la conception de l'événement de personnes avec savoir expérientiel et on a toujours une salle aussi qui est dédiée, qu'on appelle une salle d'un espace sécuritaire, mais qui vise à répondre aux besoins des personnes avec savoir expérientiel qui peuvent vivre toutes sortes de trucs en lien avec cette cohabitation et faire en sorte que ça soit finalement un bénéfice et non pas une rupture au final parce qu'ils ont vécu quelque chose de difficile. Chez nous, à l'AIDQ, ça se passe exactement de la même façon que pour tout autre type d'employé. Donc, on fait une offre d'emploi dans laquelle on inscrit que les personnes avec savoir expérientiel sont encouragées à poser leur candidature et qu'on considère que c'est un atout.
Donc, à partir de là, ben, on fait une sélection avec cette composante en tête et puis on essaie d'avoir, en fait, de prendre la meilleure décision possible en fonction des candidatures que l'on a. Mais c'est sûr qu'à candidature égale, s'il y a une personne qui a le savoir expérientiel, on va la favoriser.